Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On est là pour voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur la semaine du 4 au 10 août. On en a deux. Tu vas devoir faire un choix crucial. Tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner. Donc là, on vous dit que les choses vont bouger, mais il y aura un choix à faire pour vous les béliers. Et derrière, une proposition amoureuse à l'approche. Allez, avec les messages du tarot. On a « Je me libère de mes chaînes afin d'être à l'écoute de ma force créatrice et de la matérialiser ». C'est le diable, d'accord? Et on a le 2 d'épée. Je suis lucide sur la situation que je vis en osant la regarder telle qu'elle est réellement. Bon, eh ben, on vous dit effectivement, hein, vous êtes en sécurité, la roue va tourner. Et là, on vous dit que je me libère des chaînes afin d'être à l'écoute de ma force créatrice et de la matérialiser. Tu vas devoir faire un choix crucial. Je suis lucide sur la situation que je vis en osant la regarder telle qu'elle est et réellement. D'accord? Donc, le choix vous appartient. Pour certains d'entre vous, il y a un changement qui va être acté, qui va s'opérer par rapport à une décision que vous devez prendre, que vous allez prendre. Hein, je dis devez, mais après, si vous avez le choix, le libre arbitre. Ne l'oubliez pas. Donc, cette semaine, j'ai pris, vous le voyez ici, l'oracle du 6e sens. Allez, pour les béliers, quels sont les messages, s'il vous plaît? On a, vous, si vous êtes un homme, parce que dedans, on n'a pas la carte du consultant, de la consultante, donc voilà, un homme ou une femme, hein, ça dépend. On a le déménagement, la nouvelle. Je reviens 2 secondes. Donc, ici, on a une personne, comme je vous ai dit, ça peut être vous si vous êtes un homme, sinon c'est la personne la plus proche de vous, si vous êtes une femme. Et là, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent pour un déménagement. Ça peut être un déménagement proprement dit, ça peut être aussi une situation que vous quittez. D'accord? Le déménagement, là, dans ce jeu, c'est pas que le déménagement type même, c'est aussi une transformation que vous allez mettre en place. D'accord? Il y a des nouvelles qui arrivent. Ça peut être un exemple, vous changez d'emploi, vous changez de contrat, hein, de contrat d'énergie, oh flûte, vous changez de contrat d'énergie, vous changez de contrat de téléphonie, etc. On voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a peut-être aussi que vous écrivez, vous faites des courriers pour résilier un contrat, etc. Ok? Allez, on y va. J'aime beaucoup cet oracle. Je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps et franchement, je l'aime beaucoup. Pour certains, la carte de l'homme, c'est aussi le côté action, se mettre en action, se donner le pouvoir de faire les choses. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, vous allez vous mettre dans les courriers pour acter une transformation, un changement dans votre vie. Hein, l'énergie de l'homme, c'est, comme je vous ai dit, l'action. Et là, pour certains, vous allez prendre cette décision de mettre un fin à quelque chose. D'accord? On a la trahison. On a la rupture et la passion. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi suite à un divorce, suite à une séparation. On voit là que vous allez vous mettre en action pour peut-être, comme ça va peut-être pas dans votre relation, dans un engagement, peu importe si c'est aussi par rapport au professionnel ou dans un contrat. Et là, on voit que vous allez vous mettre en action pour justement acter les choses, pour apporter une transformation, un changement dans votre vie. On vous le dit, hein, tu vas devoir faire un choix crucial et actuellement, tu es en sécurité, la roue va tourner. D'accord? Et donc là, on voit que vous allez quitter un environnement toxique, une situation qui est difficile pour vous et vous allez vous écouter avec, pour moi, la passion là. Vous voyez, il y avait la maladie, le retour, le passé, la femme et on voit que vous allez saisir une opportunité. Vous voyez qu'il y a un mal-être qui est là. Il y a peut-être des choses qui
Ça peut me parler de personnes qui disent, bon, bah, les choses vont se passer. Certes, il y a des choses qui se calment au fil du temps, mais finalement, qui a ce retour à chaque fois. C'est comme si vous êtes dans un cycle vicieux, les choses reviennent et là, du coup, vous allez vous dire, bon, bah, ça suffit, stop. Maintenant, je prends la décision de modifier les choses, de changer ma vision, de changer les choses dans ma vie. Hein. On voit qu'il y a une opportunité qui arrive. D'accord? Forcément, des gens vont pas être d'accord avec vous par rapport à vos choix, mais comme je dis toujours, c'est votre vie, personne d'autre ne la vit mieux que vous-même. Okay. On avait la carte des âmes sœurs. Dis donc, elles veulent parler. On a le bonheur. On va la mettre comme ça. On a l'épée. On a la femme, on a les rêves et la cage. Vous voyez, pour certains d'entre vous, là, vous mettez fin à tout ce qui vous a bloqué, ce qui vous a empêché d'évoluer, d'avancer. Vous pensez à vous, ce qui est tout à fait normal. Hein, c'est pas égoïste de penser à soi. C'est mettre des choses en place, aller vers ses rêves aussi. Ici, c'est ce que j'ai. On voit que là, vous êtes enfermé, mais vous prenez cette décision de trancher. D'accord? Avec l'épée, pour moi. Aujourd'hui, vous pensez à votre bonheur. Vous allez vous mettre en action pour aller dans ce sens-là. On voit que là, vous prenez la décision de couper. On a 2 fois la rupture là avec l'épée. Pour moi, c'est couper avec des choses qui sont négatives dans votre vie pour aller vers votre bonheur, ce qui vous fait envie, votre rêve. Plus question de vous brimer, de vous bloquer, de vous sentir enfermé. Au jour d'aujourd'hui, vous allez vers votre rêve. On vous confirme bien hein, qu'il y a une personne peut-être qui va vous aider aussi, pour certains d'entre vous, qui va ça peut être une personne assermentée qui va vous aider. Mais là, pour moi, vous sortez de votre cage. Plus question maintenant. Hein, c'est fini de vous bloquer. La direction, la signature, le ton, l'amour et le désir. Vous voyez là, il y a toujours cette question, oui, cette question de choix. Hein, pour vous, cette semaine, les béliers, on voit que les choses n'avancent pas. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être dans une relation. Et là, on vous dit que le choix vous appartient. C'est à vous de voir. Hein. Si ça vous convient, tant mieux. Hein. Ça, c'est vous qui décidez. Mais si on vous dit que si vous voulez que les choses bougent, eh ben, vous devez aussi vous mettre en action avec la carte de l'homme. On voit qu'il y a des signatures pour certains d'entre vous. Il y a avec l'automne, c'est vraiment se détacher de ce qui a pu être négatif dans votre vie. Et l'amour, là la carte de l'amour que je vois, moi, c'est plus l'amour de soi. Se respecter, s'aimer, penser à soi, se mettre en priorité. Ok? Ouais. Et les choses, du moment que vous prenez cette décision qui vous correspond, les choses vont aller assez très très vite. D'accord? Ok. Pour certains, là, ça peut être au niveau relationnel. Hein. Vous quittez un environnement, que ce soit en couple, que ce soit dans un environnement amitié, etc., amical, etc. On voit là que vous prenez le large. Vous partez, vous quittez cette situation. Pour certains d'entre vous, on a aussi ce côté, peut-être que vous êtes en situation de divorce. Hein, vous allez avoir des nouvelles cette semaine pour vous confirmer que ça y est, la justice a tranché. C'est bon, c'est validé, c'est acté. Vous pouvez maintenant prendre votre nouveau départ. Ok? Là, plus question, vous allez vous sentir libéré de cette cage où vous étiez peut-être enfermé pendant un moment déjà. Pour certains, ça peut être le fait maintenant, peut-être qu'il y en a qui sont déjà dans cette situation. Et pour certains, vous allez vous mettre en action pour justement sortir, entamer un divorce, aller voir un avocat, aller voir, je sais pas moi, une assistante sociale, les gens du social pour vous aider à faire des démarches, à mettre en place les démarches justement pour pouvoir partir, si c'est dans une relation. Pour d'autres, ça peut être au niveau du professionnel, ça peut être aller faire des démarches, aller démarcher les entreprises pour éventuellement trouver un autre emploi. Vous l'adaptez par rapport à la situation qui vous convient. Ça peut être aussi pour certains dans un contrat quelconque, ça vous convient plus, c'est peut-être les charges commencent à être trop lourdes et du coup vous allez partir chercher autre chose. Hein, ça peut être comme je vous ai dit au niveau de téléphonie, au niveau de ce qui est électricité, pourquoi pas. Ça peut être aussi dans les télésurveillances par exemple. Hein, peut-être que il reste pas le contrat et au jour d'aujourd'hui vous allez chercher autre chose. Vous allez trouver une autre agence qui va pouvoir vous sécuriser, vous mettre en sécurité vos biens pour justement à moindre coût. On a l'alchimie.
on a le travail, les efforts. Et la superficialité. Pour certains d'entre vous, on voit que pour les célibataires, ça peut me parler que vous faites une rencontre sur cette semaine. On voit que vous êtes dans la légèreté. Hein. Vous ne voulez pas vous prendre la tête. Hein. C'est tout à fait normal qu'une relation commence. Mais on vous dit aussi que pour que les choses... voilà, pour moi, c'est ça. Vous ne voulez pas trop vous prendre la tête. Hein. Ce que vous souhaitez, c'est quelque chose de léger. C'est quelque chose de... pas forcément sans lendemain, mais ne pas vous prendre la tête pour l'instant. Pour les couples, ça me parle du fait que pour certains d'entre vous, on vous dit que peut-être que vous négligez un peu trop votre partenaire. Peut-être qu'il y a des choses qu'il faudrait peut-être essayer de rééquilibrer dans votre vie. Avec la carte du travail, pour moi, c'est ce côté faire des efforts, voilà, pour rééquilibrer les choses, pour aller vers une stabilité. Vous voyez? Avec l'encre là, c'est la stabilité. Donc, pour certains d'entre vous, on voit que, il y a des efforts à fournir. Il y a des choses à reconsidérer. Hein, ne plus agir avec, bon, peut-être que ça fait des années que vous êtes en couple. Des fois, on a tendance à dire, bon, c'est acquis, quoi. Ah, voilà, maintenant, on vous dit ici, aujourd'hui, on vous dit peut-être que, pour certains d'entre vous, qu'il est temps de raviver la flamme. Pour certains d'entre vous, moi, ça me parle aussi des couples qui sont à distance. Peut-être en semaine, vous n'êtes pas ensemble. Et voilà, il y a une forme de... comment je vais vous dire ça? Peut-être que vous allez reconsidérer. Vous voyez, avec le choix que je vous disais en général, ça peut être pour certains d'entre vous, c'est commence à être pesant. Avec l'encre qui est là pour moi, ça peut être pesant pour certains d'entre vous de subir cette séparation pendant la semaine et se retrouver que le week-end. Et là, au jour d'aujourd'hui, pour vous, il y a certains qui vont être dans la... Comment on appelle ça? Là, on a la carte du raisonnement, mais pour certains d'entre vous, vous allez essayer de réfléchir à comment trouver des solutions à cette relation pour que vous puissiez vivre votre amour au quotidien. Hein, c'est pas parce que la personne est attention, je dis bien, c'est pas parce que la personne n'est pas avec vous au quotidien que l'amour ne se vit pas, pas du tout. Mais le fait que je ressens que c'est quelque chose qui devient pesant pour certains d'entre vous, et là, vous allez trouver des solutions. Ce que vous voulez, c'est vraiment être dans le concret, avoir une relation stable, ne plus dire, bon, ça peut être les couples, ça peut être ceux qui sont en couple, mais non officiel. Ça peut être aussi le fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous, ce que vous voulez, c'est une stabilité dans cette relation. Et là, vous allez envisager des solutions pour justement acter ce changement dans votre vie. Et derrière, on a le succès, la nostalgie, la chaleur, l'obstacle, la douceur. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a ce côté de mélancolie, hein, des bons moments passés, des choses que vous avez vécues. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, là, il y a des difficultés qui s'installent dans votre vie, mais là, vous vous dites, vous faites un flashback, hein, revoir ce souvenir des bons moments que vous avez eus. On voit que pour certains d'entre vous, il y a un nouveau départ. Peut-être que vous allez aussi parler avec votre partenaire de vie de ce qu'il y a de vos belles années, hein, des choses. Et au jour d'aujourd'hui, peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas comme vous le souhaitez. Tiens, tu te rappelles à l'époque les promesses que tu m'as fait, les beaux moments qu'on a passés, etc. Et on voit qu'il y a une certaine forme de douceur qui revient. Ça va peut-être faire, vous voyez, c'est comme je dis souvent, des fois, comme ça fait des années qu'on est ensemble, on a tendance à croire qu'on est acquis, la personne est acquise. Et au jour d'aujourd'hui, moi, j'ai des personnes là qui vont revivre les moments dans le temps. Hein. Voilà le mot exact. Et on voit qu'il y a une certaine forme de nostalgie avec ça. Et du coup, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous allez pouvoir surmonter les difficultés du quotidien en discutant, voir ce qui a pu vous amener à vivre ensemble, ce qui a pu faire que vous êtes en couple au jour d'aujourd'hui. Et on voit que c'est quelque chose de bénéfique pour vous parce qu'on voit qu'il y a une certaine forme de reconnexion l'un à l'autre. Pour les célibataires, on voit que peut-être que vous êtes trop dans le passé par rapport à vos expériences passées. On voit qu'il y a une relation. Vous voyez, là, on vous dit que ça vous bloque, ça vous empêche d'aller vers quelque chose de plus de lumineux pour vous. Hein. On voit que pour l'instant, on vous dit qu'il est peut-être temps, c'est peut-être un conseil, de ne plus rester dans le passé, c'est d'avancer. Hein. Et on voit qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive vers vous. Ouais, on vous dit qu'il est temps pour vous là
de lâcher les expériences passées, vos croyances aussi, hein, par rapport au couple, ce que vous avez, par rapport à vos expériences passées. Et là, qu'il est temps pour vous d'aller de l'avant. Ok, on y va avec les messages par décan. Cette semaine, j'ai pris le petit oracle des arbres de vie. Non, le petit oracle de l'arbre de vie. On a la guinguette et on a la fissure. On a la guinguette qui dit d'humeur joyeuse, accepte les invitations, les sorties, fais la fête, partage les moments avec tes amis, profite de la vie en toute liberté. La fissure, tu as un vide en toi difficile à combler. Le terrain que tu cultives est pour l'instant stérile. Questionne-toi sur les mécanismes conscients et inconscients. Se pardonner et pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Offre-toi la vie que tu es. Offre-toi la vie, car tu es unique. Allez, on y va. Message par décan pour les béliers. C'est la même chose, la guinguette qui a sauté. Allez, pour tous les béliers, on a la mer, source d'énergie. Au bord de la mer, tu te détends et te laisses aller en toute confiance. Tu goûtes à des sensations infinies et à l'inspiration. Tu te redynamises grâce aux nombreuses activités qu'elle propose. Premier décan, le nid, le projet. Tu es créatif, créative et entrepreneur, entrepreneuse. Curieux, curieuse de nature, tu aimes découvrir et explorer. Tes projets sont en gestation. Cherche des manières originales et productives pour les voir se réaliser. Deuxième décan, on a la branche accident. Aussi petit ou traumatisant que soit-il, l'accident, sans vouloir le contrôler, t'aidera à surmonter les épreuves. Adapte-toi, vois le monde avec un regard neuf et ton sourire reviendra. En te permettant de rebondir, tu prends un nouveau départ et évites les erreurs du passé. La guinguette, décidément, d'humeur joyeuse, accepte les invitations, les sorties, fais la fête, partage des moments avec tes amis, profite de la vie en toute liberté. Voilà mes chers amis béliers, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.